Bonjour, bonsoir à tous, c'est à nouveau votre fidèle Selkis, toujours là pour vous divertir, et nous nous retrouvons sur Day in Light pour la partie 3. Donc j'ai été un petit peu long à la sortir, je m'en excuse, mais je voulais changer un petit peu de contenu avant de continuer la partie 3, du coup bah c'est chose faite, et je retourne à ma première série de jeux. Donc je pense que je vais couper en ce sera plus comment dire, ça vous donne. Donc quand on regarde un animé qu'on doit attendre un épisode par semaine, c'est un peu plus frustrant, on attend toujours la suite, on veut toujours plus loin, toujours plus fort, Alors, on va arrêter là, ça va commencer à devenir tendancieux, ça va foutre des amalgames, ce sera un petit peu con. Donc oui, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis la dernière vidéo Day in Light. Notamment, j'ai fait beaucoup de vidéos, enfin beaucoup. C'est subjectif, j'ai fait pas mal de vidéos sur d'autres jeux. Parce que j'avais envie de changer, tout simplement. Ouais, ok, pas de soucis, mec. Donc j'avais envie de changer, donc voilà, c'est chose faite, donc on s'en retourne sur Day in Light. Je sais plus jouer. Je sais plus jouer. Dormez jusqu'à... Ok, pas de soucis. Donc voilà, j'ai fait pas mal de petites vidéos sur des jeux divers et variés. On va baisser le son du jeu. Donc sur des jeux divers et variés, comme je disais. Et du coup, bah... What? Vous avez fini... Oula! Alors ça y était pas avant. Ça doit être depuis la nouvelle mise à jour. Vous avez fini le prologue. Vous êtes prêt à survivre à Day in Light. Les invasions, coopération, compétition et chasseurs nocturnes sont activés. Ok? Ou mode hors ligne, continuer seul, invasion coop sont désactivés. Qu'est-ce qu'on fait? Invasion coop, compétition, chasseur nocturne... on va voir ce que ça donne, tiens. Alors, normal, quête, coupure de courant, histoire, visibilité du jeu public, invasion zombie, Oh, c'est cool, on peut faire plein de trucs. Ok, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre en privé. Voilà. Et du coup, bah, comme ça, moi, je suis tranquille. Donc j'étais en train de dire quoi, je sais plus. Donc ouais, il y a eu une mise à jour, donc il y a eu pas mal de nouveautés apparemment. Déjà, moi, quand je me suis connecté au jeu, il y a eu un petit message des développeurs pour dire oui, merci, grâce à vous le jeu est ce qu'il est, il y a beaucoup de bondes, machin, blablabla, truc muche. Enfin bref, c'est toujours plaisant de recevoir un petit message audio, enfin vidéo, audio, des développeurs d'un jeu auquel on a joué pour nous dire que bah, le jeu est devenu ce qu'il est parce qu'on y a joué. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt sympathique. Donc voilà. Ça m'a coupé le sifflet, je sais plus ce que je voulais dire. C'est moche. Qu'est-ce que tu voulais dire? Réfléchis. Ah oui. Donc j'avais abordé l'éventualité d'une future vidéo avec mon pote Dark Piu Piu. Chose qui va pouvoir se faire, parce qu'on a réussi à trouver un jeu qui nous plaisait. Tais-toi toi. Qui nous plaisait. Et du coup on va pouvoir se faire ça incessamment sous peu. Je pense que dans la semaine on doit se faire ça. Je suis enrhumé, c'est chiant, je suis désolé si vous m'entendez renifler. Je voulais te féliciter pour ce que tu as fait. Maintenant, si t'as besoin de quelque chose, viens me voir. Et pour commencer, voilà une lampe UV et une télécommande. Si tu croises un rapace, tu lui bronzes la tronche. Ou tu l'entraînes dans un piège, que tu déclenches avec la télécommande. Compris. Parfait. Bon, venons-en au fait. Malgré tes efforts, la mission de Bracken s'est soldée par un échec. Merde, il va bien? Il est toujours en vie, mais tu devrais retourner à la tour. Jade a rappelé tous les éclaireurs, et ça veut dire toi aussi. Oh, c'est bête. C'est dommage. Niveau de survivant augmenté.
Donc celui-là. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il fait quoi ça? Prenez un utilisateur, gagner 4 nouveaux emplacements, ouais. Ouais, ça c'est mieux. Plus d'emplacements, c'est mieux. Donc oui, je disais, on a trouvé un jeu en commun qui a l'air plutôt cool. Donc moi de mon côté, j'ai juste fait le tuto. J'ai juste fait la toute première mission en fait qui est une mission tutoriel. Je vous dirai pas le nom du jeu, ça je vais vous laisser la surprise. Bon, c'est pas non plus un jeu de ouf. Tout ce que je peux vous dire c'est que c'est un free-to-play Steam. Oui, parce qu'on aime bien les jeux Steam. Ici Crane. Au rapport. Possible réunion avec le chef de la tour sous peu. Bien reçu. Confirmez son identité et contactez-nous immédiatement. À vos ordres, mon capi-chef. Donc voilà, c'est un free-to-play Steam. C'est un jeu de tir, en gros. Voilà, je vous en dirai pas plus. Et je pense que on est lundi. Ouais, on va sûrement faire ça dans la semaine. Du coup, je sais pas quand. Je vous dis pas de date, j'en sais rien du tout. Tout ce que je sais, c'est que je vais au maximum essayer de faire ça cette semaine avec lui. On sera certainement accompagné de sa chérie. Ce qui fera une petite présence féminine en plus parmi nous. Hein, c'est toujours plus agréable, ma foi. La mission de Brecken n'a rien donné. J'ai d'organiser dans la tour. Ce sera enfin l'occasion de voir Brecken et de confirmer son identité. Si tu veux. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux donner une quête? C'était du joli boulot, 31. Crane, c'est ça? C'est bien, tu te rappelles de mon nom, c'est cool. Pas de mon prénom, plutôt. Donc voilà, on va sûrement faire ça cette semaine. De toute façon, je mettrai un petit message sur ma page. Sont partis chercher une livraison sur ma page Facebook. Tous les autres ont été attrapés par les mordeurs et les hommes de Rice ont piégé Brecken, l'ont tabassé et lui ont volé ce qu'il avait récupéré. Il veut aller lui-même chercher la prochaine livraison. C'est hors de question. Et j'ai besoin que tu me soutiennes. Compris? Ok, pas de soucis. C'est vivant qu'on a besoin de toi, imbécile. Bon, on y va. Et l'air sûr de toi. Salut, Brecken. Lena? C'est qu'il vous écoutera, à vous. Salut, Jade. C'est qui, ton ami? Kyle Crane. Écoute, Brecken. Il ne faut surtout pas que tu retournes là dehors. On va trouver un autre moyen, sans risquer ta peau. N'est-ce pas, Crane? Bon, je vais m'en charger. Voilà, super. Crane peut y aller, ça lui fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir, ouais. J'ai pas tellement le choix, à vrai dire. Sans rire. Ne prends pas mal, mais tu débutes. Tu peux pas... Crane se débrouillera. Il sera au bon endroit. Elena a raison. Tu dois rester ici pour veiller sur la tour, pour les convaincre que le monde n'est pas encore fichu. La 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 la. Bon, peut-être un essai avant d'aller voir Rice. la. Bon, ok, entendu. Bah, Crane. Donc j'ai un ami à moi qui a la vidéo, enfin la vidéo, n'importe quoi, ouais. Qui a le jeu. Donc je sais pas encore ce que je vais faire. Bon. Je vais Il y a autre chose dont on doit parler. Brecken a une méchante blessure. Et c'est pire que ce qu'il veut nous laisser croire. Il a pris un coup à la tête, et maintenant il se met à avoir des crises. c'est bête, Et moi je n'ai plus de Loratrax. c'est Plus bête. personne doit en avoir. Les anti-épileptiques se vendaient comme des petits pains quand l'infection a commencé. Les magasins sont vides depuis un bail. Ouais, en effet. Comment est-ce que tout ça? Que veux-tu que je fasse, Lena? Il y a un homme en ville qui s'appelle Gazi. Il n'est pas vraiment dans ce monde, si tu vois ce que je veux dire. Sa mère était épileptique. Alors il allait chercher ses médicaments tous les mois. Elle est morte, il y a 2 ans. Mais Gazi a continué de passer au magasin pour son ordonnance.
Il a ses habitudes. Et il peut être assez insistant, c'est le problème. Non, Alors ils ont continué à lui en donner. Tu crois qu'il les a accumulés pendant tout ce temps? S'il ne l'a pas fait, je ne sais pas où nous pourrons en trouver ailleurs. Dans ton... Dernière nouvelle, Gazi habite sous le pont routier. Il ne lui parle pas La de la la mort la. de sa mère. Ce n'est pas sûr qu'il le comprenne. Coucou, ta mère est morte. Oui, effectivement, dit comme ça... Donc voilà, mon but maintenant c'est de jouer les pharmaciens. C'est plutôt cool. C'est franchement déplaisant, mais bon. C'est comme ça. Alors, comme vous pouvez le constater sur ma mini-map qui se trouve en haut à droite de l'écran, j'ai plein de petits points d'exclamation qui se sont affichés. En fait, c'est tout con, ce sont des quêtes. Hein. Quêtes qui ne sont pas obligatoires, qui sont annexes. Donc, je vais pas m'amuser à les faire. Hein, pour la simple bonne raison que, en fait, d'une, j'ai pas envie. Voilà, pour commencer. Et de deux, ce que je me dis, c'est que si jamais y a des gens qui veulent faire le jeu, déjà que moi là, je suis en train de faire la trame principale. Je veux pas leur spoiler non plus les trames secondaires. Je préfère qu'ils voient par eux-mêmes ce qui se passe. Je vais juste parler à lui là. Clé en rab pour la 202 ? Quel est le problème? Il se passe quelque chose là-dedans et la porte est verrouillée de l'intérieur. Pas besoin de clé mon pote, on fait du crochetage. Donc voilà, je vais pas faire les quêtes secondaires, je vais me contenter de la quête principale. Donc au niveau de l'expérience, de l'arbre de talent et tout, du coup je vais pas pouvoir tout développer parce que bon c'est comme dans la plupart des jeux, plus vous faites des quêtes secondaires, plus vous développez vos compétences, hein, ce qui paraît logique au final. Donc là je vais vraiment me concentrer sur la trame principale de l'histoire. Après moi je vous personnellement la première fois que j'ai fait le jeu, j'ai pas fait toutes les quêtes secondaires, mais j'en ai fait un bon paquet. D'une parce que je voulais que le jeu me dure le plus longtemps possible, et aussi parce que il y a des jeux comme Far Cry par exemple, enfin notamment le 3 et le 4. Le 4 que j'ai fait à sa sortie, en fait dans ce jeu là, c'est que je pars du principe que quand les quêtes secondaires vous apportent quelque chose pour vous aider à faire l'histoire principale. Donc je pars du principe que c'est complètement débile de faire les quêtes secondaires après avoir fini l'histoire. Parce qu'au final, du coup, vu que vous avez fini l'histoire, bah ouais, c'est cool quoi, vous avez fini l'histoire, maintenant vos quêtes secondaires servent juste à occuper le temps. Parce que je vois dans Far Cry par exemple, oui c'est l'exemple le plus concret que j'ai. Ce qui se passe c'est que vous avez, oui bien sûr si tu veux, ce qui se passe c'est que vous avez des quêtes qui vous permettent de transporter plus d'armes. Ou encore de fabriquer plus d'objets. Ici Crane. Au rapport. Le boss de la tour s'appelle Brecken. Ce n'est pas votre homme. L'autre suspect probable est un seigneur de guerre, un gars du coin, prénommé Raïs. Il stocke de l'antisine et raquette ensuite à mort tous ceux qui veulent lui en acheter. Je vais en mission pour récupérer de l'antisine d'un parachutage. Si ça marche pas, ils devront trouver autre chose. Bien reçu. Beau travail, Crane. Continuez comme ça, et laissez-nous le temps de planifier. Appelez-nous immédiatement quand vous aurez l'antisine. Donc je disais, ça vous permet de transporter plus d'armes. Donc du coup avoir plus de possibilités de faire. Par exemple dans Far Cry 4 et 3, on a des avant-postes à libérer. Donc ok, on peut fouiller les téléphones, c'est cool. Donc c'est cool, on a des armes et tout. Mais imaginez, vous faites tout le jeu et libérez tous les avant-postes sans faire les missions secondaires. Au final, vous utilisez les deux armes. Et du coup, quelle sera l'utilité de faire les missions secondaires pour avoir genre 3 armes au lieu de 2?
C'est complètement débile. Enfin voilà, tout ça pour dire que... Mais... Barre-toi. Tout ça pour vous dire que je trouve ça con de faire les missions secondaires après avoir fait l'histoire principale. Mais bon, c'est... Aïe, 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 on se calme. Mais bon, tout ça, c'est mon avis à moi, ça n'engage que moi. Mais tu te calmes, ouais. Tu te démerdes. Non mais sérieux quoi. Tiens. Oh vas-y, c'est bon, démerde-toi gars. J'ai pas envie, j'ai la flemme, y'a trop de zombies. Eh bah si, t'es en sécurité de toute façon, espèce de couillon de la lune. Donc voilà, bon alors, qu'est-ce qui se passe dans Dying Light là à l'heure actuelle? Donc petite piqûre de rappel. Crane, le personnage principal que je joue actuellement, a été envoyé dans cette ville, Harran, qui a été contaminé par un virus. Alors il a été envoyé dans cette ville pour une seule et unique raison, retrouver des dossiers qui ont été volés. Alors, au tout début, il s'est pointé... Les 3 quarts des livraisons atterrissent au chaudron. Si tu commences par là, tu as de grandes chances de l'atteindre avant. Donc il s'est pointé, il s'est fait attaquer par des survivants pas très sympathiques. Et, mon personnage possédait une arme à feu. Donc en toute logique, on se fait attaquer, on se fait agresser, on fait quoi? On tire. Malheureusement, le bruit des armes à feu, ça attire Proche de la zone de largage. les morts-vivants. Mais attends, nous avons remarqué que la plupart des livraisons atterrissaient dans cette zone. Et du coup, bah, ça a fait venir énormément de zombies. Bonjour, je viens vous taper dessus. Donc on va essayer de sécuriser la zone safe. J'en étais où moi? Arme inefficace, on en prend une autre. Mais vous allez crever un jour ou pas, non? Donc voilà, le bruit qui faisait... On fait arriver les zombies. Du coup, il s'est fait sauver par une demoiselle et un monsieur. Le mec en question est décédé dans d'atroces souffrances suite à ce sauvetage. Et du coup on se retrouve à faire des missions pour les personnes qui nous ont sauvés sous couvert de notre mission principale qui est de trouver des documents qui ont été volés. Donc là pour le moment on ne sait toujours pas qui a volé les documents. Enfin, on sait qui, mais on sait pas où il se cache. Ah, il est là-haut, d'accord. Donc on sait pas où il se cache. Du coup, mon but c'est de le retrouver. Hop, alors, attendez, 2 petites secondes. Donc voilà, on sait pas où il est, et donc on fait les missions au fur et à mesure, en espérant tomber dessus. Donc au bout, désolé pour la petite coupure, j'ai eu un petit imprévu avec ce qui me sert de chien. Alors, en ce moment elle est un peu casse-couille, enfin bref. Donc ouais, voilà, du coup
on cherche l'espèce de glandu qui nous a volé les documents. Et du coup, bah, au fur et à mesure, l'histoire évolue et voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je voulais vous parler aussi du format de mes vidéos. Pour Dying Light en tout cas. À l'heure actuelle, mes 2 vidéos durent entre 20 et 30 minutes, pas plus. Pour la simple et bonne raison que je veux pas trop vous comment dire, vous dégoûter. Oh, niveau de puissance augmenté. Vous dégoûter de Dying Light parce que c'est un bon jeu et j'ai pas spécialement envie de vous faire chier, enfin de vous en dégoûter comme je viens de le redire encore une fois. Donc je me demande en fait, parce que là à l'heure actuelle j'en suis à environ 35-36 heures de jeu. Donc sans compter, enfin en comptant bien sûr les 2 vidéos précédentes que j'ai faites. Donc ce qui fait à peu près 1 heure en gros. Donc je dois avoir en faisant juste, parce que moi sur ma partie d'avant j'ai fait la plupart des quêtes secondaires. Donc en faisant juste la trame principale, je devrais en avoir pour environ 20-25 heures je pense. Donc la chose suivante est là, c'est que le fait est que vous montrer des Dying Light du début à la fin risque d'être très long si je me tiens à un format de 20-25 minutes, voire une demi-heure grand maximum. Parce que si je fais des vidéos d'une demi-heure, il va me falloir sur 20 heures de jeu, il va me falloir une quarantaine de vidéos. Donc 40 vidéos juste pour un jeu, ça fait un petit peu beaucoup je pense. Ou du coup je sais pas trop comment faire. Donc c'est soit je continue le Dying Light de A à Z en faisant une vingtaine de vidéos, soit je continue le Dying Light de A à Z, pardon, mais en augmentant la durée des vidéos, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des vidéos de 30 minutes, je ferai par exemple des vidéos d'1 heure. Certes, ça fait long à regarder, je vous l'accorde, mais disons que ça peut diminuer le nombre de vidéos, ça peut diviser le nombre de vidéos par 2. On va attendre des petites cinématiques. Bien sûr, c'est vide. Ah, c'est 130. Non, pardon, je rigole. Ouais, de livraison. D'ailleurs, je pense très prochainement vous faire des petits gameplays sur Modern 2 avec mes potes, ça va être marrant. Donc bref, donc comme je disais, je vais peut-être, à ce moment-là, je vais, oula, où ça lague, oh mon dieu, au secours. J'ai des méchants freeze, je sais pas d'où ça vient. Mais tu te calmes, arrête de friser, putain, mais oh là, oh. On se calme. Stop freeze, foutez-moi la paix, laissez-moi jouer. Ah. Oh la vache, c'est infâme. J'espère que ça va se calmer. Donc c'est comme je vais finir par y arriver à le dire. Si je fais des vidéos d'1 heure, bon après rien ne vous oblige à regarder 1 heure de vidéo à la suite, hein, mais le truc c'est que bon, ça sera long à regarder, certes, mais à côté de ça, au lieu d'avoir 40 vidéos sur Dying Light, je n'en aurai que 20. Ce qui permettrait de passer plus vite à un autre jeu. Parce que bon, j'adore Dying Light, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé faire, mais refaire un jeu une seconde fois, je vous avoue que c'est pas tellement mon kiff. Surtout un jeu de ce style là. Les hommes de Rai, oh putain, on va... Oh non. Oh là là. Pas ce passage. Tous mes passages, je l'avais oublié. On va arriver à un des passages qui m'a le plus fait chier dans ce jeu. Vous allez voir, c'est kiffant.
Bref. Donc du coup voilà, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire des vidéos d'1 heure. Ça va faire beaucoup, très beaucoup à record, mais à côté de ça, j'en aurai moins. Donc je vais essayer ça. Après ça marche pas. De toute façon, pour l'instant, vu que j'ai pas énormément de monde qui me regarde, ce sera pas très dérangeant. Après voilà, je demande pas à ce qu'on regarde toutes mes vidéos, je demande même pas à ce qu'on regarde mes vidéos du tout, hein. Moi je fais ça, c'est juste pour partager du bon temps avec ceux qui regardent, pour faire découvrir ou redécouvrir des jeux. Je pense notamment à la vidéo que j'ai faite sur Catherine, qui j'espère a fait découvrir le jeu à quelques personnes. Il y a un très vieux jeu que j'adore, que j'ai réussi à trouver. Et en fait, je vais faire une seule vidéo sur ce jeu, mais vraiment une seule. Et en fait, ce sera du old school. Donc en fait, ce sera une vidéo rétro. Donc, ce sera la seule que je vais faire pour le moment. Il n'est pas exclu que j'en refasse d'autres, mais je sais pas encore quoi. C'est juste que ce jeu, j'avais vraiment envie de le faire parce que voilà, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré l'ambiance et tout, et donc voilà. Et je pense que je vais faire ça incessamment sous peu. Donc je ferai une petite annonce sur ma page Facebook où je mettrai prochainement vidéo rétro gaming et je mettrai le titre du jeu. Donc comme je vous l'ai dit, il n'est pas exclu que je refasse d'autres vidéos en rétro. Mais on verra. Bon, je vous laisse la petite scénette. Ici Crane, je suis sur le point de récupérer une livraison d'Antizine. Bien, Crane. Je pense que dès à présent, il est temps de vous intéresser à Rice. Écoutez-moi attentivement. Il y a de grandes chances que Rice soit notre homme. Alors si vous trouvez une livraison qui contient de l'Antizine, détruisez-la. Mais pourquoi? Pour provoquer une interaction avec Rice. Vous pourrez y aller au nom de Brecken, comme ambassadeur en quelque sorte. Mais des civils comptent sur ces flacons. Nous travaillons pour le bien de tous. Ne l'oubliez pas. Typical gouvernement de merde. Et le pire, c'est qu'il le fait, quoi. Jade, je suis au point de livraison. Il n'y a pas d'Antizine. Rien? Merde! Bon, reviens ici. Et sois content. Les horreurs sont sorties, ne les laisse pas te voir. Merde, ils ont dû m'entendre. Je vais mourir. Voilà. Je n'aime pas ce passage. Je déteste ce foutu passage. La première fois j'ai réussi à m'en sortir, je sais pas comment. Non, bah comme ça je crois d'ailleurs. Mais je hais ce passage, je peux pas le saquer. Vous avez des points de compétence non utilisés? What?
Grappin, utilise l'attaque, bon, c'est loin, ok, glissade, on va prendre le grappin, tiens. Quand un ennemi charge, appuyez sur Alt et pointez dans une direction pour exécuter cette action. Allez, c'est parti, ça me rappellera le judo, tiens. Zone safe. Est-ce que je peux pas dormir? Histoire qu'il fasse beau matin. Non, je crois que je peux pas, je suis obligé de sortir. Hop, des pièces métalliques. On va fouiller, hein, tant qu'à faire. Je déteste cette partie-là du jeu. Parce que comme vous pouvez le constater, il fait vraiment noir de chez noir. Et du coup, on y voit vraiment plus que mal, quoi. What? Qu'est-ce qu'il foutait là? Comme on peut le constater, je suis dans la med. Je suis un peu entouré de pas beau. Et du coup, bah... j'attends un peu qu'il s'éloigne. Les flûtes. Voilà, ils ont l'air de s'être éloignés. Donc, je veux juste checker ma carte. Alors le souci c'est que je me souviens bien, il y a le chemin qui fait comme ça. Ouais, mais... Ça paraît... c'est court, hein. Honnêtement c'est super court, mais c'est... si proche et si loin à la fois, quoi. C'est vraiment abominable quand il fait nuit. C'est vraiment... j'évite au maximum de jouer de déplacer la nuit dans ce jeu là. C'est vraiment affreux. J'ai l'impression de jouer à un jeu d'infiltration, c'est... Ah! Non! Mais t'es moche! Ah punaise! Ah, je me suis fait choper comme un gros con. Ah là 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 là. Bon. Allez. Bon, on va essayer d'aller un peu plus vite. Voilà. Alors le problème c'est surtout le manque de vision en fait. Parce que du coup on sait pas tellement où aller. Parce que en fait ce qui est paradoxal c'est qu'il faut se déplacer vite.
Mais sans rien y voir. Donc du coup, on met des petits coups de lampe de temps à autre. Voilà. C'est pas super, hein. Ah, si proche et pourtant si loin. Donc normalement si je check ma carte, là je suis vraiment juste à côté quoi. Faudrait juste que je trace un grand coup comme ça, schlac. Mais c'est... Donc là ce qui va se passer... Hop. C'est que je suis dans la merde. Est-ce que ça marche si je fais ça? Si j'essaye d'envoyer tout le monde par là-bas. Ok, ils en ont rien à foutre. C'est très stressant, franchement. C'est de pas savoir. Je sais qu'il y a un zombie là parce que je le vois sur la carte, donc il doit être en contrebas de la route. Et de savoir qu'il faut que je trace là-bas, alors que j'ai quand même des zombies sur le trajet. Et ben ça me rassure pas. C'est flippant à souhait. Allez, cours aussi vite que t'as envie de survivre. Allez mon gars. Oui, oui, j'y suis arrivé. Oui. Oh putain. J'ai survécu. Jeune nuit, oui, tout ça pour dire que les points d'XP sont doublés la nuit. Ah, j'ai réussi. I'm alive. Je suis en vie. Je suis rentré en un seul morceau. Je comprends maintenant ce qu'a dû ressentir Bracken durant sa course de nuit. C'est pas une partie de plaisir. Ah non, c'est clair. Je vais lui faire mon rapport et lui dire que j'ai pas d'antisine. Ça craint de mentir à tout le monde, mais je sais que le GRE travaille pour le bien de tous. Ah là 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 là. Bon, on va s'arrêter là. Moi je trouve que c'est une bonne petite fin. Donc je ferai la suite de la vidéo une prochaine fois. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de nuit, une bonne fin de soirée, ou un bon début de journée, un bon début de soirée, un bon début de quoi que ce soit. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.